Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. Le Real Madrid et le FC Barcelone qui jouent aujourd'hui pour le 32e journée de la Liga et je pense que le mot d'ordre aujourd'hui a été clair, il ne fallait pas jouer aujourd'hui à domicile. Parce qu'on va commencer d'abord par le Real Madrid qui a aujourd'hui perdu chez lui face à Valence, le 16e du championnat. Franchement, ils ne sont pas du tout sérieux, ils ne sont pas sérieux, c'est merengue. Moi, je me dis que en ce moment, ils veulent chauffer les fans parce que tu perds contre le 16e de la Liga et d'après ce que j'ai entendu aujourd'hui, Valence n'a pas gagné un match à l'extérieur depuis le début de la saison et il a fallu que cela tombe sur nous au mois d'avril. Franchement, je suis déçu de la performance de l'équipe aujourd'hui avec un joueur aujourd'hui qui n'a pas du tout été bon, même s'il a marqué un but, c'est Vinicius. C'est Vinicius, on va être très sérieux. Le Real Madrid, je pense qu'ils ont bien démarré le match avec un style de jeu direct aujourd'hui, des passes en profondeur vers l'avant, vu que Kylian Mbappé, athlétiquement, il est très rapide, il est au-dessus du lot. On voit un Kylian Mbappé qui a été pertinent aujourd'hui. Franchement, j'ai très bien aimé son match. Il a fait son match, il a tenté des dribbles, il a tenté des frappes, même si le gardien voilà, a fait quelques arrêts. Mais on a vu un Kylian Mbappé qui a été conquérant. Et de ce fait, il nous donne un penalty. Un penalty qui aurait pu permettre au Real Madrid. Je ne vais pas y aller à 4 chemins aujourd'hui parce que je suis énervé après ce match. Un penalty qui aurait pu nous permettre de prendre les devants dans ce match. Normalement, Ancelotti, moi je me demande, il est le coach ou bien c'est Vinicius le coach? Parce que tu as un penalty, Kylian Mbappé, il se bat pour le titre de meilleur buteur, mais s'il te plaît, laisse-lui le penalty. Laisse-lui le penalty, il tire, il te met à l'abri. Mais il a fallu que Vinicius, il sort d'où, je ne sais d'où. Il reste sur un penalty raté lors du match face à l'Atlético Madrid en Champions League. Il revient aujourd'hui, il rate notre penalty. Sérieusement, Vinicius, pourquoi tu ne laisses pas la balle à Kylian Mbappé? Même pas 5 minutes, je vous dis, Valence marque un but sur un corner. Diakhaby. Encore une fois, la défense du Real Madrid cette saison, elle est pourrie. Collectivement, l'équipe, elle est pourrie. On ne joue pas du tout bien. Les seules choses de bien qu'on a cette saison, c'est que individuellement, les joueurs qui sont devant, ils ont du talent et ils sont au-dessus de l'eau. Et ce sont des top players. C'est grâce à eux qu'on marque des buts et qu'on gagne des matchs. Mais collectivement, cette année-ci, le Real Madrid, c'est pas du tout bon. Notamment en défense, on souffre en défense. À chaque match, on encaisse un but. À chaque match, on ne fait pas du tout de clean sheet. Aujourd'hui, ce nulard d'Ancelotti est venu encore une fois avec un Tchouaméni en défense. Sérieusement, tu te poses des questions cette équipe de cette saison avec cette équipe-là du Real Madrid. Offensivement, ils sont forts, mais défensivement, ça nous pose problème. On a un classico à jouer au mois de mai face au FC Barcelone et le mardi prochain, je pense, tu joues face à Arsenal. C'est pas du tout sérieux. On a encaissé des buts très belles. En deuxième mi-temps, on est venu, on voit un Vinicius qui égalise pour cette équipe du Real Madrid. Ça, même à part ça, son match n'est pas du tout été bon. C'est pourquoi il a dû être sorti. Donc là, Ancelotti prend des risques offensifs pour aller chercher le deuxième but. Il fait des changements qui ont été percutants. Il fait rentrer Hendry et Arda Güler. Voilà, il fait sortir Vinicius. Et là, de ce fait, Bellingham, franchement, le pauvre, il a fait un très grand match. Il a essayé de distribuer des ballons et même aussi de marquer. Donc, ici, avec Valverde qui a été aussi pertinent au milieu de terrain, j'ai aimé leur match. Mais franchement, collectivement, franchement, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. L'équipe n'est pas du tout cohérente dans ce jeu par rapport à une équipe de Valence qui m'a surpris aujourd'hui sur leur match. On se dit la vérité, on a vu une équipe, un 11 qui a été conquérant, un 11 qui a défendu intelligemment et qui a su attaquer un très bon, au bon moment. Et ça a joué, on voyait des petits triangles qui essayent de faire. Il y a eu même des séquences où le Real Madrid avait du mal à récupérer la balle. Donc une équipe de Valence qui est venue en tant que boxeur avec ses gants de boxe qui a attendu le bon moment pour nous faire mal en toute fin de match. Ils viennent, ils marquent le deuxième but et ils gagnent le match chez nous. À l'extérieur, chez toi, tu perds un match. Tu perds 3 points précieux. Voilà, en ce moment, tu es un deuxième derrière le FC Barcelone. Ce n'était pas l'occasion de laisser des points. Donc aujourd'hui, franchement, l'équipe n'a pas du tout surtout une performance, voilà, rocambolesque, même pas une bonne performance. La seule chose que je retiens, c'est le match de Kylian Mbappé. Mais le reste, je le mets, et de Jude Bellingham, mais le reste, c'est pourri.
En plus, on n'a pas de gardien. Nos gardiens sont blessés. On a fait jouer un jeune boy qui vient de la Fabrica. Non, mais franchement, je suis déçu de la performance qu'on nous a sortie. La défense en transition, c'est nul. Qu'on se dise la vérité. Alaba qui vient de rentrer, il n'a pas à se serrer sur l'attaquant. Il marque le deuxième but. Voilà, Alaba qui a du mal à se remettre après sa blessure. Donc, c'est décevant, c'est décevant. On a perdu des points précieux alors que le FC Barcelone a fait match nul contre Betis. On aurait dû récupérer 2 points de plus que et revenir à 1 point du FC Barcelone en attendant le Classico. Et hormis ça, on les a laissé l'occasion de creuser l'écart encore 4 points d'avance. C'est pas du tout souhait. Aujourd'hui, franchement, on regarde le match du Real Madrid. Tu te dis que Ancelotti, il se fout de nous. Il se fout de nous. Franchement, il doit désigner un tireur de pénalty type. Et je pense que au moment où nous en sommes, avec Kylian Mbappé qui se bat pour le titre de Pichichi, c'est lui qui devrait tirer les pénaltys, qu'on se dise la vérité. En ce moment, il est l'homme le plus en forme. Ce Vinicius flamboyant qu'on avait vu l'année dernière en 2024, je suis désolé, depuis le Ballon d'Or à Rodri, on ne l'a pas du tout vu cette saison. De temps en temps, ils sont des fulgurances, des matchs références, ils marquent des buts, mais de Vini de l'année dernière, on ne l'a pas vu sur une constance, sur toute la durée de la saison. Donc là, voilà, on lâche des points précieux qu'on aurait dû gagner ce match. Voilà, ils sont 16e. Ils sont au bout de la relégation. On les a donné espoir de se maintenir en Liga encore une fois. C'est décevant, c'est décevant. Mais bon, la Liga, elle est encore longue. On va voir ce que ça va donner. Voilà. Les Lucas Vazquez aujourd'hui, Lucas Vazquez, c'était compliqué. Franchement, ça se voit que Carvajal n'est pas là. Ça se voit que Carvajal n'est pas là. Au milieu de terrain, c'est top. En attaque, c'est top. Mais en défense, c'est là notre problème. Et les problèmes sont urgents. On doit les gérer à l'entraînement. Parce qu'il y a de grosses échéances qui arrivent. Chaque match, on encaisse un but. C'est pas possible quand même pour une équipe comme le Real Madrid. De l'autre côté, le FC Barcelone qui est accroché chez lui sur le score de 1 but partout. Comme je vous l'ai dit en début de débrief, cette semaine, on ne devait pas du tout jouer à domicile parce que les deux équipes ont perdu. Le Barça n'a pas su tirer profit de la défaite du Real Madrid pour closer l'écart avec 6 points. Et encore une fois, il nous laisse en vie. Alors qu'il reste 6 journées pour la Liga, dont un Classico. Et je pense que le calendrier du Real Madrid est favorable à celle du FC Barcelone. Aujourd'hui, on a vu une équipe du FC Barcelone qui a été fatiguée. 4 matchs en 9 jours, c'est difficile pour les joueurs. Hansi Flick était obligé de faire sortir des joueurs cadres de Jong, Pedri, de faire un peu souffler, tourner son effectif parce qu'il y a des grosses échéances qui arrivent. Le match contre Dortmund mardi prochain, je pense, en Champions League. Donc aujourd'hui, avec une équipe de Betis qui est en confiance, qui a gagné le derby de Séville et qui vient dans le stade du FC Barcelone pour essayer d'arracher les 3 points. Et rapidement, je pense que les couleurs se sont mis à l'abri avec un Gavi qui a été pertinent. Il marque un but. Une erreur de concentration des Catalans et les Sévillens égalisent. Donc on voit que les hommes de Manuel Pellegrini, ils sont en très bonne confiance, ils sont dans une très bonne dynamique. Au moment où je vous parle, ils sont 5e de la Liga. Donc un match qui a été vraiment disputé, ils ont très bien défendu les hommes de Pellegrini et ils ont su attaquer au bon moment pour profiter des espaces libres laissés par les défenseurs du FC Barcelone. Moi, la seule chose que je retiens, c'est que Lamine Yamal, encore une fois, pertinent. Il a 17 ans, il ne se fatigue pas, il a 17 ans. Il est le détonateur du jeu du FC Barcelone avec Pedri, s'il vous plaît. Ils ont été pertinents aujourd'hui. Franchement, Lamine Yamal, le boy, il te fait son match. Il te fait son match. Il a tenté des dribbles, des passes. Mais voilà, face à un bloc sévilien bien organisé, voilà, ça a été un peu difficile. Rafinha qui est venu en deuxième mi-temps au milieu de terrain. Un Gavi qui a été pertinent. Pedri, lui aussi, excellent dans son rôle comme d'habitude. En défense, il y a eu cette erreur de concentration en corner qui a permis au Betis Séville de revenir au score sur le but, de revenir au score 1-1. Donc moi, je me dis que le calendrier du FC Barcelone cette saison est un peu difficile. Ils ont joué un match en retard la semaine passée. Et là, ils reviennent pour enchaîner un match de Liga encore une fois. 4 matchs en 9 jours. C'est difficile pour les joueurs. Ils se reposent pas. Ils reviennent de trêve internationale. Et là, tu dois enchaîner un match. L'intensité a baissé un peu. Hansi Flick a essayé de faire tourner pour le match contre Dortmund. Donc là, aujourd'hui, on a vu une équipe du FC Barcelone qui a essayé de pousser dans les
derniers instants du match pour aller chercher le deuxième but, mais ils ont été amoindris. Un Lewandowski qu'on n'a pas du tout vu. Moi, la seule action que je retiens de son match, c'est cette retournée qu'il a fait pour essayer de marquer ce but. Mais hormis ça, voilà, une équipe du FC Barcelone, je pense qu'ils sont un peu diminués, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas vu de peps dans la rencontre. Dans le jeu du FC Barcelone, cette agressivité qui nous ont habitués. D'ailleurs, j'ai aimé le match de Jules Koundé aujourd'hui. Il a fait un très très bon match. Mais les boys, ils sont fatigués. Ils sont fatigués. 4 matchs en 9 jours, c'est assez difficile. Donc aujourd'hui, ils avaient l'occasion de créer 6 points d'écart face au Real Madrid et de le préserver en attendant le Classico. Et là, encore une fois, la Liga est relancée. La Liga est relancée. Il y a 4 points devant eux. Le Real Madrid normalement devra s'attendre. On s'attend à un faux pas encore une fois comme celle-ci aujourd'hui de la part du FC Barcelone pour revenir à hauteur en attendant le Classico. Donc maintenant il reste 6 journées en tout cas. La Liga n'est pas du tout encore terminée. Il se passait énormément de choses. Mais aujourd'hui franchement les Catalans avaient l'occasion de creuser l'écart. Chose qu'ils nous ont pas faite. Ils nous ont laissé en vie. Donc à nous les merengues de leur faire payer ça. Lors du Classico. Le 26 avril, on a une finale contre eux. Ce sera un Novago. On espère le gagner. Donc, voilà, je pense que match de nulard. Voilà. Du côté du Real Madrid, franchement, je suis sidéré, énervé même envers mes joueurs. La performance n'a pas du tout été bonne. Franchement, on se dit la vérité. Ils ont été nuls aujourd'hui. À part Kylian Mbappé, Bellingham, les autres. À la poubelle. Les Catalans se sont fait accrocher chez eux. Ils ont pris un petit point. Ça va. Ils ont 4 points d'écart. Nous, on reste là tranquillement à regarder les événements, comment ça va se passer pour espérer revenir en tête de la Liga. La team, c'est tout. On se retrouve la semaine prochaine pour la Ligue des Champions. D'ici là, on se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.